Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mathilde Thiebaud, qui est présidente de l'association Paris Tégou. Alors nous, en français, on dirait Tégu, mais c'est Paris Tégou. Et en fait, c'est une association humanitaire, principalement, qui a deux objectifs. Donc, un premier objectif qui permet d'agir en faveur de la protection, du développement, de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes défavorisés de Tegucigalpa, qui est la capitale du Honduras. C'est bien ça, Mathilde? Oui. Et renforcer les liens de coopération entre la France et le Honduras. Donc vraiment, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, Mathilde, parce que est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de cette association? Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et surtout, je tiens à préciser, et on le verra un peu plus dans le déroulement de l'interview, mais tu as travaillé, toi, tu es partie de rien. Et tu es partie toute seule. Voilà. Oui. Et ça, c'est énorme. Donc voilà, je te laisse dérouler un petit peu. Déjà, merci beaucoup, Nadège, de m'inviter à cette interview. Donc, oui, moi, je suis la présidente de cette association Paris Tégu qui agit depuis 2006, donc 18 ans maintenant, au Honduras et plus précisément Tegucigalpa, la capitale. Euh, Cette association, je l'ai fondée à la base en réponse à mon histoire personnelle. Moi, je suis une enfant adoptée, née à Tegucigalpa, adoptée par des parents français. Et cette adoption a sauvé ma vie quelque part. Et j'ai grandi en France, j'ai grandi à Paris. Euh, mais j'avais toujours ce désir de un jour revenir dans mon pays et pouvoir partager la chance que j'ai eue. Moi, j'estime avoir, enfin, je suis très reconnaissante et consciente du fait que j'ai reçu l'amour et l'éducation. J'avais envie de partager ça avec des jeunes qui n'ont pas forcément eu cette chance et qui sont très limités en termes d'opportunités. Je suis retournée au Honduras sans savoir d'abord, je ne savais pas au début, ça a pris forme là-bas, mais je suis retournée en 2005 avec un sac à dos. Je ne parlais à peine la langue. Il a fallu euh, se lancer dans une nouvelle vie, laisser le confort parisien et accepter d'apprendre depuis de zéro. Et, euh, et puis, au fur et à mesure des missions, la page, et ça s'est fait naturellement, ça s'est imposé à moi que j'avais envie vraiment de m'engager à long terme. On a créé un grand centre qui s'appelle le Centre culturel Art et Amitié, qui est en plein cœur de la capitale, qui existe maintenant depuis 15 ans qui accueille environ 150 jeunes de 12 à 21 ans qui viennent des quartiers les plus dangereux, les plus marginalisés de la ville. Et ce centre, c'est un lieu très transformateur euh, qui offre des formations, des opportunités complètement gratuites et assez large. Donc, c'est un centre de formation intégrale avec une démarche globale. On a de l'artistique, on a de la formation professionnelle, on a du soutien psychologique et des loisirs. Et en 2024, c'est un centre qui a transformé la vie de plus de 1700 jeunes. C'est énorme. Ton travail, il est énorme. Moi, ça fait plusieurs années que je te connais. Bon, je fais partie aussi de l'association. Mais ce qui est incroyable, c'est vraiment ta force, en fait, et ta conviction à partir comme ça de rien, toute seule. Même si tu as réussi après à t'entourer, mais tu es vraiment partie de rien, de rien. Mais vraiment, même la construction du centre, je crois, il y avait Il rien n'y au avait départ. rien. C'est rien. C'est vraiment, on peut pas dire plus. C'est partir de rien. Maintenant, ça s'est construit pas à pas. Euh, on n'est pas arrivé au centre comme ça. Vraiment, chaque année, les choses se sont faites d'abord très proches des besoins. C'est pas une idée, c'est vraiment petit à petit avec des initiatives pilotes
pour apprendre du terrain. Il fallait tout apprendre. Moi, j'avais une mentalité, une culture française. Donc, bien sûr que le côté français peut apporter beaucoup de choses, mais il fallait aussi s'adapter et comprendre la réalité. Euh, donc, ça demande voilà, de commencer petit. Donc, ça a été une force quelque part de commencer de rien parce que il n'y avait pas d'attente ou de d'idées préconçues de c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de ça on dit bah ça n'existe pas les centres comme ça donc moi je suis quelque part je me dis je suis arrivée avec cette innocence qui peut-être m'a permis justement de faire les choses parce il y avait un rêve, il y avait un engagement, en tout cas d'aider à quelque chose, de cet idéal de permettre que chaque jeune pas seulement au Honduras, ça devrait être dans le monde entier, mais moi j'ai choisi mon pays natal. Voilà, que chaque jeune ait sa chance de pouvoir réaliser son potentiel. C'est la vision quand même, l'idéal qu'on poursuit. Et en plus, en tant que femme, c'est-à-dire que toi, tu es arrivée dans le pays, en plus une femme, tu peux juste me parler si tu as eu des difficultés, outre la langue, c'est ce que tu disais aussi, et enfin voilà, comment tu as dépassé tout ça, et est-ce que tu as été confrontée à une certaine forme aussi de misogynie quelque part, ou pas tant que ça, Peut-être pas parce que j'étais étrangère quelque oui, part, même si bon après on pouvait me demander, on disait ah tu es née à Tegucigalpa, d'accord, mais ça étonnait quelque part les gens. Donc donc j'arrivais quand même comme une petite Française. Et non, moi j'ai pris conscience, je pense, de la chance encore que j'ai eue parce que j'ai été confrontée au fait que les jeunes filles, les jeunes femmes rien que le fait d'être femme, c'est une barrière pour accéder. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'accès, il y a pas la chance qu'on a ici d'avoir des infrastructures quand même de sport, des conservatoires pour les activités artistiques, etc. Là-bas, c'est extrêmement limité et très cher, donc la majorité de la population n'y a pas accès. Mais je dirais que encore plus quand on est une fille. Donc, comme plein de pays, voilà, s'il y a des frères et sœurs, bah, c'est les frères qui vont continuer leurs études euh, plus que les filles. Donc, dans beaucoup d'aspects de sphères de la vie. Euh, et donc, moi, quelque part, justement, comme c'est quand même mental, c'est dans la tête, moi, je n'avais pas cette limite de genre. Donc, il y avait tout à faire, mais j'avais pas grandi avec ces stéréotypes ces et le croyances fait de quelque se part. sentir limité. Voilà, ces croyances limitantes Voilà. aussi. Ces Oui, croyances limitantes, et puis après, bon, homme ou femme, de toute façon, c'est comme ça n'existait pas. Je me suis confrontée forcément à des, voilà, je pense qu'on m'attendait au carrefour de savoir est-ce qu'elle va y arriver, est-ce que ça va durer surtout parce que Honduras, parfois ça prend forme et il y a grâce à un financement hmm, initial et puis ça tient pas dans la durée. Donc là quand même on a célébré les 15 ans. oui, Je pense que on se dit bon, arriver à créer c'est quelque chose, c'est déjà une réussite, mais je pense que la réussite de l'association à ce stade, c'est d'avoir réussi à perdurer dans un pays quand même enfin, il y a beaucoup d'adversité. oui, tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, alors on parle des femmes, mais aussi, donc tu as des jeunes, aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes filles et des jeunes hommes. Tu as une proportion, au niveau des diplômes aussi, quels sont les diplômes qu'ils passent? Et puis, est-ce que tu les suis dans la durée? Je sais que tu as des jeunes qui font aujourd'hui partie, qui sont formateurs aussi dans l'association. Il y a toute la partie artistique aussi. Oui. Voilà, les activités sont assez exceptionnelles. Donc, voilà, est-ce que tu as une proportion garçon-fille? Comment, à Alors, peu c'est près? très équilibré parce que tu vois, dans notre
bilan annuel de 2023, on a dépassé les 1 700 jeunes qui sont passés par les mains du centre depuis sa création, avec euh, ces 46% garçons et 54 filles, donc équilibré avec un petit peu plus de filles. Mais l'idée quand même est que ce soit mixte et qui est quand même un certain équilibre. Euh, et, et de pouvoir travailler, il y a quand même oui, il y a des formations artistiques, il y a de la formation professionnelle, mais la démarche globale avec toutes les valeurs transversales sont fondamentales pour nous parce qu'on forme des futurs citoyens. On souhaite apporter à la société des futurs adultes, hommes et femmes, qui vont construire un monde plus équitable, meilleur. Voilà. Ouais, c'est franchement un travail titanesque, j'ai envie de dire, et avec une grande force et une grande ténacité. C'est quoi aujourd'hui ta difficulté, Mathilde? Je sais que, enfin, je la connais, mais on va le dire aussi. Tout ce que tu disais tout à l'heure, c'était l'histoire de la durée, c'est surtout les financements. Et voilà, quelle est ta principale difficulté aujourd'hui? Encore, il y a toujours ce lien avec la France et le Honduras. C'est aussi, voilà, c'est important qu'il y ait eu ça, en fait. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Oui, c'est cette pérennité financière dans un contexte où le Honduras n'investit pas dans sa jeunesse. Et ça, je pense que c'est, c'est compliqué parce que je m'attendais pas à ça quand j'ai créé. Je me disais, bon, bah, il va falloir faire tes preuves, c'est normal. Personne n'est venu me chercher, c'est moi qui ai choisi. Donc, c'était normal que pendant au moins 10 ans, ce soit à fond et que je me sente un peu toute seule. Mais c'est vrai que avec cette quand même ben, comme j'étais française, enfin, je me disais ben, peut-être au bout de 10 ans quand même il y aurait un relais de la mairie, il y aura une aide comme on peut le voir ici où il y a accès à certains financements et aussi on peut demander une quote-part aux parents. Donc entre les financements accessibles, je dis pas que c'est facile, mais il y a une possibilité, il y a un accès. Alors qu'en Honduras, il n'y a pas tout ça. Et je peux rien demander aux parents parce que Ils déjà, ont rien rien. que le fait d'aller au centre, quelque part, les parents font un espèce de sacrifice parce que les enfants ne sont pas en train de garder les enfants plus petits, ne sont pas en train d'avoir un petit boulot à côté ou d'aider leurs parents dans leur travail ou des tâches à la maison. Donc, quelque part, ça demande un soutien de la famille, d'accepter que leur enfant aille au centre et en ayant conscience que ça va l'aider dans son développement et dans son avenir. Et quand même de lui donner un petit peu d'argent pour le bus ou voilà. Euh, donc c'est ça cette difficulté de pas pouvoir de pas pouvoir avoir un relais Après, ce qui est difficile, c'est on n'est pas tout petit et on n'est pas une grosse structure. Et les structures de taille moyenne, il y a très peu de financement. Il y a un espèce de Hmm. vide de financement. Donc, on est trop petit pour les gros financements. Moi, je rêverais d'avoir un financement pluriannuel, mais voilà, on est un petit peu juste en dessous. Et les micro-projets, ben, il en faut plein. Ou alors, voilà, constamment chercher. Euh, donc, on y arrive, puisque bon, ben, on est là après 15 ans. Mais c'est quand même le défi chaque année. On a besoin de soutien. Oui, et justement, en parlant de soutien, donc tu fais une campagne aujourd'hui de crowdfunding pour l'association. Oui, Est-ce que tu peux voilà, nous en parler, peut-être donner les dates aussi? oui. Alors, Et pour quel type de projet? Parce qu'il y a un projet spécifique autour de ça, et notamment autour des JO. Hein. oui. Voilà. Donc je te laisse effectivement expliquer.
Oui, donc là, on a lancé une campagne pour soutenir notre nouveau projet qui sort dans un contexte bah, de cette année olympique des Jeux à Paris. Nous, on est une ONG franco-hondurienne, donc on a toujours euh, l'idée quand même d'essayer de créer des ponts et des liens de coopération entre la France et le Honduras. Donc c'était quand même logique pour nous de lancer une initiative sport cette année pour promouvoir les valeurs du sport, la persévérance, l'esprit d'équipe, de toute façon des valeurs universelles. Euh, et, et en même temps, on voulait aller plus loin que seulement organiser certaines activités. Alors, on va avoir des activités sportives, des rencontres avec des athlètes. Il y a quelques athlètes honduriens sélectionnés pour les JO. Et c'est super de pouvoir organiser des rencontres avec nos jeunes pour qu'ils voient justement que c'est pas que euh, à Paris, qu'ils ont aussi des Honduriens de leur pays qui ont réussi. Donc ça, tout ça, ça donne des exemples inspirants à nos Mm. jeunes. Et pour aller plus loin, on lance un projet théâtral, c'est la pièce Starting Block, qui est une pièce de la collective Ces filles-là, donc une troupe de jeunes femmes françaises, euh, et une pièce qui est actuellement en tournée dans toute la France. Et le projet consiste à adapter cette pièce et la jouer au Honduras. Euh, et pour nous, c'est un projet qui est beaucoup plus qu'un simple projet théâtre. Euh, il y a bien sûr les bienfaits du théâtre, mais derrière le fait qu'il y a cette activité artistique, qu'il y a le thème du sport, c'est une pièce qui aborde les défis auxquels sont confrontées les femmes dans le monde du sport et ça donne des exemples Mm. concrets de femmes qui ont surmonté ces obstacles et il y a forcément ce parallèle entre les obstacles dans le monde du sport qui existent mondialement, qui sont encore plus forts au Honduras, mais avec les obstacles du quotidien. Et le fait de voir des exemples concrets de femmes qui, par leur persévérance, leur courage, leur passion, leur voix, arrivent à surmonter ces barrières, enfin briser ces barrières. Forcément, c'est inspirant, ça impulse aussi un changement social, pas seulement dans le monde du sport, mais aussi sociétal. Donc, Ouais. c'était pour nous très, très, très complet. Effectivement, dans ce que tu dis, ouais, effectivement, je retiens, moi, exemple inspirant, le fait de pouvoir dépasser ces choses-là et de faire comprendre que effectivement, on a tous accès à ça, d'où qu'on vienne, même si c'est plus difficile, et c'est effectivement casser toutes ces croyances aussi, et comme tu disais, dépasser ces difficultés. Moi, je voudrais mettre en avant ta campagne aujourd'hui de crowdfunding. Jusqu'à quelle date elle a démarré là très récemment? Jusqu'à quelle date elle est disponible? Et j'aimerais aussi que tu nous dises, enfin, que les gens comprennent vraiment conscience en quoi leur don va faire une différence aussi dans cette campagne et toi au niveau de l'association. D'accord. Alors, la campagne, pour le moment, on a mis une date limite fin juillet. Ok. Donc, on a mis un temps de 2 mois pour un projet qui va être mis en œuvre jusqu'à la fin de l'année. Donc, bien sûr, on espère atteindre l'objectif d'ici fin juillet. Et sinon, on pourra quand même prolonger un peu la date parce que il y aura des actions et puis après la tournée. Déjà, il y a la mise en scène, le montage de la pièce et après une tournée dans différents centres culturels, en milieu scolaire aussi, jusqu'à début décembre. Donc, c'est une campagne voilà, qui est pendant toute cette période. Euh,
c'est pour moi un projet qui est extraordinaire parce qu'il est à la fois euh, assez pionnier. Euh, on dit souvent que le théâtre est un moyen de communication sociale. Et ce qui est formidable dans cette pièce, c'est que ça contribue réellement à ouvrir l'esprit des gens, à changer leur perception et leur attitude. Euh, et ça unit les gens parce que le théâtre aussi rassemble les gens, ça divertit. Et tout ça, le public hondurien en a besoin. C'est un contexte qui est difficile. Les gens sont beaucoup plus dans la survie que acteurs de leur vie. C'est difficile d'être acteur de sa vie quand on est complètement en mode survie, que le système nerveux est en survie. C'est-à-dire que il y a l'insécurité dans les rues, l'insécurité économique. Voilà, nos jeunes, on voit dans leur foyer s'ils font face à des problèmes familiaux, des problèmes de santé dans la famille, des familles endeuillées par le Covid, des problèmes financiers, beaucoup J'imagine des de... problèmes peut-être je sais pas s'il y a des problèmes d'alcool, de violence aussi, Bien sûr, parfois, bien sûr. oui. Mm. De la désintégration, beaucoup de familles qui ont leur papa, leur maman dans un autre pays. Euh, et, et le centre, enfin, le fait de pouvoir transformer et enclencher, mettre en route vraiment ce processus de transformation, il faut déjà apaiser Mhm. les jeunes. Il faut déjà qu'ils se sentent en sécurité. On Ouais. ne peut pas travailler sur la construction de soi et d'un projet de vie si on n'est pas en sécurité. Et c'est vrai que l'accès à la culture, déjà, et à une pièce de théâtre qui unit, qui divertit, qui est dynamique, avec des messages positifs, ça fait voilà, reculer la violence. Ça permet de, Ça apaise les esprits. voilà, et c'est très important, enfin, c'est vital pour pouvoir accéder à la vraie résilience des gens et aux vertus des gens. Parce que quand on est en survie, ben, on ne peut pas exprimer tout le potentiel qu'on a. Et après, j'insiste sur le fait que j'ai trouvé que c'est une pièce qui unit. C'est la forme, c'est comme un match, mais on ne se sent pas du tout comme un match des femmes contre les hommes. Pas en compétition. On se sent tous unis Mm. contre les inégalités ou les injustices ou les discriminations qui ne sont pas fondées. Mais voilà, c'est quand même un message de, qui n'est pas du tout euh, ni polarisé, ni qui va attaquer une certaine partie de la population. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mm. Au contraire, si on veut faire évoluer les choses, il faut arriver à sensibiliser aussi bien les jeunes filles, les jeunes papas, toute la population, les garçons, pour prendre conscience que certaines perceptions, certaines attitudes, certains préjugés ne sont pas fondées. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra travailler en milieu scolaire, donc ce sera suivi de petits débats et le fait qu'ils puissent s'exprimer est très important parce que c'est vrai qu'en Honduras, c'est quand même beaucoup, on est réduit au silence. Les jeunes ont très peu d'espace d'expression. Donc, tous ces espaces à travers le théâtre, c'est un excellent vecteur de épanouissement, expression, prise de conscience et sans aucune violence.
Donc, bien sûr que chaque contribution fait la différence. Déjà, moi, je suis convaincue du fait que c'est mieux de mettre d'apporter un grain de sable. Euh, Bien sûr que c'est le Honduras, c'est un pays qui est loin, mais c'est quand même la jeunesse euh, dans un pays où il y a très 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 peu pour la jeunesse. Donc, quel que soit le montant, nous, ça nous rapproche de notre objectif. Euh, et c'est vraiment nécessaire. On a vraiment besoin de soutien actuellement. Et il faut vraiment garder en tête que ce n'est pas juste permettre à des jeunes d'aller à une activité théâtre. C'est un projet d'envergure qui va permettre de promouvoir l'égalité, l'émancipation, pas seulement dans le sport féminin, mais des femmes en général, et de faire évoluer les choses d'un point de vue social. Ouais, donc vraiment c'est important et j'invite vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez vraiment faire une différence justement par votre don et quelle que soit votre contribution. Donc, je vous invite à aller regarder. Je vais mettre en dessous de la vidéo, donc en description, vous allez aller voir la campagne de crowdfunding. Donc, ne dites pas, c'est pas grave, j'attendrai le mois de juillet. Non, faites-le maintenant parce que ça sert à rien d'attendre. Et encore une fois, quelle que soit votre contribution, si minime soit-elle, déjà, il y a une déduction d'impôt dessus, hein, voilà. Faut le dire. Et puis voilà, si tout ce que Mathilde explique aujourd'hui, tout son parcours depuis 18 ans, encore une fois, autour de cette association, voilà, chaque soutien, chaque aide, chaque contribution est importante. Et même si par la suite, vous voulez faire partie aussi des bienfaiteurs de l'association, bah, évidemment, vous êtes bienvenus aussi. On n'a pas tous le temps, effectivement, mais au moins, voilà, ça participe, vous donnez votre contribution. Donc, passez à l'action, j'ai envie de dire, passez à l'action aujourd'hui. N'attendez pas. Et puis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mathilde, avant qu'on clôture cette interview? Bah déjà, te remercier pour ton soutien, remercier toutes les personnes qui écouteront cette interview, qui, j'espère, se motiveront à, à soutenir. Euh, la contribution, c'est à partir de 1 euro, Mm. avec en plus le reçu fiscal et 66% de réduction d'impôt, pour une initiative qui, qui utilise l'art pour ouvrir les esprits, pour briser les barrières, pas seulement dans le monde du sport féminin, mais en général, et au final construire un futur plus équitable pour tous. Merci beaucoup, Mathilde. Un grand merci à toi. Et puis, vraiment bravo pour tout ce que tu mets en place depuis ces nombreuses années. Et je sais toi et ton équipe, et surtout pour ta force. Donc, merci encore. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, allez-y, allez regarder la campagne et allez aussi sur le site. Je vais mettre toutes les infos sous la vidéo. Merci à vous. Merci Merci. Mathilde.